Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est-il derrière la brouille entre Cabral Libye et le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? S'il est impossible de l'affirmer aujourd'hui de façon péremptoire, quelques éléments permettent néanmoins d'attester de ce que certains caciques du parti au pouvoir auraient pu jouer un rôle dans la période trouble que traverse en ce moment Cabral Libye. Dans un entretien accordé à Spectrum Télévision, Robert Kona, fondateur du PCRN et président d'honneur de la même formation politique, cite des personnalités avec lesquelles il s'est entretenu au sujet de la présidence de son parti accordée à Cabral Libye. L'idée m'est venue à l'esprit, j'ai commencé à consulter certaines hautes personnalités de notre région et je crois que j'ai commencé par leur présenter d'abord mes excuses pour avoir remis la présidence à Caporal ici sans les avoir consultés au préalable. Et maintenant, tout le monde croyait que je lui ai vendu le parti. Lorsque je disais non, personne ne croyait et maintenant, ils commencent à bien comprendre que ce n'était pas la vente. Et j'ai consulté les hautes personnalités. La troisième personnalité de la République, qui est à la tête de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, qui est mon chef du premier degré d'ailleurs, et le président national de l'ADDT et de l'ADD, Kagaman Haïti, et bien d'autres, les chefs traditionnels de premier degré particulier. Aussi bien la troisième personnalité de la République, président de l'Assemblée nationale Kavaïgué Djibril, que Luc Ayan, président du Conseil économique et social. Les deux sont des militants de première heure du RDPC, le parti au pouvoir. Retour dans le passé avec les faits. C'est en 2019 que Cabral Libye devient président du PCRN, soit il y a 4 ans. Après 2019, il y a les élections législatives et municipales de 2020, avec entre autres candidats aux législatives présentés par le PCRN, alors dirigé par Cabral Libye, Robert Kona, fondateur du parti et désormais président d'honneur. D'ailleurs, jusqu'en décembre 2022, date à laquelle se tient le congrès extraordinaire du PCRN à Ngaoundéré, les deux hommes sont toujours main dans la main. Qu'est-ce qui explique donc ce soudain revirement de Robert Kona? Notons qu'il accuse Cabral Libye, sur qui le parti a pu avoir 5 députés et de nombreux conseillers municipaux, de mal gérer la formation politique et de lui avoir fait des promesses toujours pas tenues. Entre autres, achat d'un véhicule et construction d'une maison, ce à quoi disent s'atteler les militants du PCRN depuis décembre 2022, quand on sait que ces accusations interviennent à moins de 2 années de la prochaine élection présidentielle, prévue en octobre 2025, il n'est pas exclu qu'on soit déjà en plein dans des manœuvres préélectorales. En rappel, Robert Kona, le fondateur du PCRN, est un ancien militant de l'UNC et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même s'il affirme que le PCRN doit rester dans l'opposition. Cabral Libye avait-il toutes ces informations au moment où il décide de s'engager avec le PCRN?